il y a but. L'Égypte a gagné. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, ce match-là est derrière nous. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de nous concentrer demain sur le prochain match. Comme je l'ai dit, c'est un match très important pour nous, très important pour le football sénégalais. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'écrire l'histoire devant notre public, notre nouveau stade. Donc je crois que ce qui est important, c'est de nous concentrer sur ça. De toute façon, parler, faire des émissions sur ça, revoir les images, écrire des tonnes et des quintelles sur ça. C'est fait, c'est fait. Donc on ne peut plus revenir en arrière. Donc ça veut dire que c'est une évidence qu'il y a but pour l'arbitre, même si vous, les journalistes, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de but. Non, en réalité, je ne me suis pas trop attardé sur ça. Donc je me concentre sur demain, parce qu'en réalité, le plus important, c'est demain. Oui, merci. Bonjour à tous, c'est Damsen, presse en ligne Diakhal TV. Je voulais poser la question suivante. Nous avons fait 2 matchs sans marquer de but. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que coach, vous êtes prêt à changer votre tactique de jeu, puisque c'est cette même équipe-là qui avait été neutralisée par cette équipe égyptienne? Vous avez encore une fois mis en place la même équipe et il n'y a pas de but. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à opérer un changement tactique pour pouvoir marquer un but? Merci. Écoutez, je crois que le changement tactique aujourd'hui, la réflexion, c'est est-ce qu'avec plus d'attaquants, on marquera plus de buts? Ou ça, c'est pas garanti. C'est pas dit que vous jouez avec beaucoup d'attaquants que vous marquerez le but. Alors, je dirais que c'est surtout dans l'animation. On arrive à amener le ballon dans la surface de réparation. On arrive à combiner. Nos combinaisons ne sont pas mal, mais après, à un moment donné, comme je l'ai dit, dans cette surface de réparation, il faut être vraiment très, très efficace, très clinique. Ça veut dire être capable de marquer rapidement, de faire le geste juste, justement pour mettre le ballon au fond. Bon, après on verra demain sur la stratégie. Aujourd'hui, je sais qu'on est avec nos amis égyptiens qui sont là. Nous les souhaitons aussi les bienvenus, comme ils nous l'ont souhaité chez eux. Et voilà, demain la stratégie, j'aurai la primeur de le donner à mes joueurs. Je ne le donnerai pas là. Ok, merci. Suivant, monsieur. Coach, bonsoir, Fernand de la Côte d'Ivoire. Quelle est votre plus grande hantise aujourd'hui à la veille de ce match contre l'Égypte? Vous l'avez battu en finale à Olembe, vous le retrouvez ici dans votre nouveau stade. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans ce match? La crainte, non, je crois que c'est surtout qu'on puisse nous rentrer dans le match comme il se doit. Nous avons travaillé des choses et ces choses-là, j'ai envie de les voir dès le début de la rencontre. Mais en réalité, nous sommes conscients aussi de nos qualités. Nous savons que nous avons énormément de potentiel. Nous avons vraiment des arguments à faire valoir pour gagner ce match-là. Donc il n'y a pas d'hantise, il n'y a pas de crainte. Mais effectivement, le temps aussi joue contre nous. Et je crois que c'est surtout le temps notre premier ennemi. Ceci étant, il ne faut pas non plus partir la fleur au fusil et faire n'importe quoi. Revenir au score, ça peut se faire très rapidement ou pas. Ça peut se faire à la 50e minute, ça peut se faire à la 95e minute aux arrêts de jeu. L'essentiel, c'est qu'on revient dans ce match-là, qu'on puisse espérer, si vous voulez, jouer un deuxième match qui nous fera gagner. Merci. Suivant, oui, derrière. Vous lui passez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir coach, c'est Saïkou Seydi, journaliste e-radio. Coach, vous allez jouer demain devant 50 000 personnes, sûrement avec 10 milliers de Sénégalais qui seront dehors, qui n'auront pas accès, faute de ne pas avoir des billets. Est-ce que vous avez expliqué un peu à vos joueurs l'enjeu de ce match pour le peuple sénégalais, que vous avez gagné certes une coupe d'Afrique il y a quelques semaines, et que perdre ce match pourrait changer la donne, que ces excuses et toute cette euphorie pourraient prendre fin? Je crois que les éliminatoires de la Coupe du Monde pour un entraîneur, pour des joueurs, est-ce qu'on a besoin vraiment de les avertir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de les motiver? Je crois que nous avons de très grands joueurs. Aujourd'hui, leur objectif, c'est de représenter dignement leur pays à la plus belle des compétitions qui existent en termes de football, qui est la Coupe du Monde. Et le Sénégal a envie d'y aller. Tous les jours ont envie d'y aller. Ils travaillent tous les jours pour pouvoir justement faire partie de ces meilleurs joueurs des meilleurs joueurs, des meilleures sélections qui vont représenter l'Afrique sur le monde. Donc je crois que cette motivation, ils l'ont.
Mais je veux dire, actuellement, nous ne sommes pas dans cette pensée en réalité si ça ne se faisait pas. Donc nous sommes dans la pensée que nous pouvons le faire. Certes, ça sera très difficile parce que l'adversaire aussi a des qualités. Mais nous sommes conscients que nous pouvons le faire et nous allons aborder ce match-là avec beaucoup de confiance, beaucoup d'humilité. Et Inch'Allah, je suis sûr et certain qu'on pourra avoir le résultat escompté. Maintenant, pour nos publics, comme vous le dites, c'est un stade qui est fait pour ça. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de jouer le premier match. C'est historique, ça tombe bien. C'est un grand après-midi de football qui sera suivi par le continent entier, qui sera suivi par le monde entier. Et ce sont ces matchs-là qui nous intéressent. Nous faisons ce métier-là pour jouer ces genres de matchs-là. Nos joueurs s'entraînent et rêvent de jouer ces genres de matchs-là. Donc on sait que cet après-midi de demain sera vraiment une après-midi très important pour le peuple sénégalais, pour notre football et bien sûr pour cette génération-là et pour nous tous.